Samedi 3 décembre, 21h03, très précisément, je reçois un appel de mon directeur du système d'information qui m'informe que les écrans sont noirs partout dans l'hôpital. À la question de savoir si c'est une cyberattaque, question que je réitère à 3 reprises, le directeur des systèmes d'information me répond que oui. Nous prenons donc la décision immédiate de couper le système d'information et d'ouvrir une cellule de crise. Nous avons placé avec l'ensemble des équipes médicales et de la gouvernance l'hôpital dans une situation de réponse immédiate à ce que nous avons vécu comme une agression, certains diront à l'attaque de la honte. Ne plus avoir d'informatique, c'est ne plus avoir de dossier de soins, c'est ne plus avoir de prescription, c'est potentiellement avoir des appareils biomédicaux vitaux qui tombent. Oui, l'impact est majeur, le choc est majeur. Songez que le lundi matin, nous sommes donc le 5 décembre, nous avons des centaines de consultants qui arrivent le lundi matin à l'hôpital en face de professionnels qui ne les connaissent plus, qui n'ont plus aucun outil, aucun dossier médical. Ça force évidemment à l'humilité. Je ne dirais pas qu'il faut développer le papier dans nos hôpitaux, mais tout de même, le fait que nous ayons des dossiers papier nous a rendu un grand service, aux équipes pour continuer à prendre soin des patients. La bonne nouvelle, sans doute liée à l'arrêt immédiat du système d'information, c'est que l'ensemble de nos données cryptées et donc non récupérables ont fait l'objet de sauvegardes, ce qui nous permet, en reconstruisant notre système d'information, d'envisager de le réintégrer et de réintégrer toutes ces données dans un système parfaitement sécurisé. Nous avons décidé collectivement de se mettre en mode action, donc l'impact en termes de sidération sur les équipes, dans un premier temps, n'a pas été perceptible puisque c'était une mobilisation pour répondre à une attaque et surtout aux besoins de la population. Probablement qu'en faisant ce choix, nous savions que quelques temps après, il y aurait un trou d'air. Ça s'est passé au mois de février. Nous avons eu une période un peu difficile, une période de doute, parce que la prise de conscience est faite que la reconstruction d'un système d'information et le fait de retrouver ces outils pour les professionnels allait être sûrement une course de fond très longue et très incertaine.